Alors, petite vidéo pour présenter ma collection de DVD. Alors, comme on peut le voir, il y en a déjà une première partie ici. Bon, j'en ai ailleurs, hein, j'en ai dans d'autres pièces, j'en ai même dans une autre maison. Alors moi, il faut savoir que je range mes DVD par ordre chronologique, et pas par ordre alphabétique ou par genre. Bon, l'ordre chronologique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin, mais bon, j'ai toujours fait comme ça parce que j'aime bien voir l'évolution de l'histoire du cinéma. Alors ça commence là, on peut voir le plus vieux film que j'ai. Enfin, il me manque le coffret Georges Méliès, c'était le premier que j'avais. Et le plus vieux film que j'ai, c'est celui-là. Hop. Donc Les Vampires de Louis Feuillade. Donc on pourrait considérer comme le premier feuilleton, la première série. Bon, pas la première série télé parce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque, mais la première série. C'est un feuilleton que les gens pouvaient suivre à l'époque au cinéma. C'est réalisé par Louis Feuillade. Bon, c'est français, hein, c'est une histoire. Les vampires, c'est une histoire de voleurs. Une bande de voleurs. Hop, on a le Intolérance. Hop, de W. Griffith. Bon, W. Griffith, c'est un peu presque l'inventeur de la narration cinématographique. Ce film, c'est un peu l'ancêtre de Cloud Atlas, une espèce d'immense film choral, plusieurs histoires de l'intolérance à travers les siècles. Très grand film. On a Le cabinet du docteur Caligari, grand film expressionniste allemand d'horreur très connu. On a un coffret Charlie Chaplin. Alors, c'est des courts-métrages. Il y a quelques-uns qui sont sympas. Je sais pas si c'est pas période Max et Net. Il faudra que je renvoie. On a celui-là que j'avais acheté sur internet. C'est un des classiques avec Rodolphe Valentino, un des grands acteurs de l'époque. On a le coffret David W. Griffith. David W. Griffith, hein, avec peut-être un de mes préférés à l'intérieur, qui est À travers l'orage. Les trois films sont avec Liliane Guiche, hein, c'était la muse de Griffith. C'est une des premières muses de l'histoire du cinéma. Mais mon préféré, c'est vraiment À travers l'orage, qui avait une scène comme ça sur un lac glacé magnifique, qui va être un peu remaké plus tard par un des disciples de Griffith, qui est John Ford, dont le film Young Mr. Lincoln. Qu'est-ce qu'on a? On a le coffret Douglas Fairbanks avec des perles aussi dans ce coffret, il y a des choses magnifiques. Le voleur de Bagdad de Raoul Walsh. On a le Pirate Noir, un de mes préférés, avec une scène d'abordage mais hallucinante. Enfin, tout passe par le visuel, c'est presque Mad Max Fury Road avant l'heure. On a Zorro, on a vraiment pas mal de films super intéressants de Douglas Fairbanks. Un petit coffret Max Linder parce que c'est toujours sympa d'avoir du Max Linder. Nanook l'Eskimo, bah ça c'est Flaherty. Hein. Flaherty c'est peut-être le premier documentaire, l'inventeur du documentaire. Flaherty qui fera plus tard à des films avec par exemple Murnau comme Tabou. Du Guide, Les Rapaces, Eric von Stroheim, un grand classique. L'opinion publique, alors ça c'est pas très connu, c'est un Charlie Chaplin qu'il a réalisé mais il ne joue pas dedans et ça fait partie un peu des films comme Monsieur Verdoux qui sont moins connus de Chaplin, qui sont plus des drames, qui sont moins drôles. C'est une face un peu inconnue de Charlie Chaplin et c'est un trop bon film sur l'opinion publique, hein, les commérages, tout ça. Le cuirassé Potemkin, moi ça c'est génial. Le cuirassé Potemkin, c'est vraiment pour moi le film de la Révolution. Enfin, chaque image de ce film respire la révolte, la révolution. C'est un très grand classique, hein, la scène des escaliers d'Odessa, de la poussette qui a été repris dans Les Incorruptibles de Palma ou même dans Brasil de Terry Gilliam. Bon, ça c'est un grand classique, film de monstre. Hein. Lon Chaney, le père de Lon Chaney Jr. Tac, qu'est-ce qu'on a? On a Le Golem, ça c'est super, Le Golem c'est vraiment un classique. Le film en lui-même n'est pas exceptionnel, mais ça m'a permis de découvrir ce mythe juif, sorte de Frankenstein juif, super intéressant. On a Buster Keaton, alors j'en ai plein des Buster Keaton, j'adore Buster Keaton, celui-là c'est pas mon préféré, Fiancé en folie, mais c'est un des plus fous, il est vraiment super bien. Bon, je reviendrai plus tard sur Buster Keaton parce que j'en ai plein.
On a le coffret des Marx Brothers, ça c'est génial les Marx Brothers. Les Marx Brothers c'est vraiment des destructeurs quoi, c'est pas comme Chaplin, c'est pas comme Buster Keaton, c'est pas comme Harold Lloyd, c'est vraiment Tex Avery en film quoi. C'est même une influence apparemment de Chuck Jones et de la Warner. Le personnage de Groucho Marx avec son cigare a beaucoup influencé l'attitude d'un Bugs Bunny avec sa carotte par exemple. Enfin c'est vraiment du Tex Avery, du cartoon avant l'heure. Là bon, on a un coffret un peu gros pour pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose dedans mais c'est quand même un grand classique. C'est Nous avons gagné ce soir de Robert Wise, grand classique du film de boxe. Hein. Film en temps réel, un film exceptionnel, un grand film noir. Le coffret Ed Wood. Coffret Ed Wood, alors je sais pas s'il y a tous les Ed Wood dedans. Non, c'est presque intégral, mais il y en a pas mal. Glenor, Glenda, Plan 9, les plus connus. Hein. La fiancée de la jungle. C'est super. Là on a quoi? Bon là c'est pas dans l'ordre, mais quelques classiques du film noir. Le Grand Sommeil, Howard Hawks, Midnight Peace de Michael Curtis, Indiscrétion et Le Trésor de la Sierra Madre exceptionnel. Bon, c'est pas un film noir. Remorque, quelques classiques de Charlie Temple, La Bête Humaine. Tac tac tac. Là, c'est mon coffret de la Universal Monster. Super beau coffret avec les cartes qui sont là. Bon, elles sont un peu collées donc je vais pas les prendre. Hop. Tac. On a dedans un magnifique livret. Et puis vraiment quelques classiques. Alors la momie il est pas super. Mais il y a le Frankenstein de James Whale qui est super connu. Hein. J'adore ce film. C'est vraiment un des meilleurs. On a The Wolfman, donc le fils de Lon Chaney, hein, le fantôme de l'opéra. Là c'est Lon Chaney Jr. Un des meilleurs aussi. Le Dracula de Tom Browning, c'est un des plus connus, mais il est vraiment pas exceptionnel. C'est un des moins bons, malheureusement. Tac, tac, tac. Le fantôme de l'opéra, c'est la version couleur avec Claude Rains. Hop. Et là, on a les meilleurs. Hein, la fiancée de Frankenstein, exceptionnelle. Hein, un des meilleurs. Et puis, la créature du lagon noir, donc c'est la version 3D. C'est vraiment les classiques en 3D, super intéressants à voir. En plus, Blu-ray 3D, c'est vraiment... Ils ont refait, je crois, Le crime était presque parfait d'Hitchcock en Blu-ray 3D. Et peut-être quelques Vincent Price. Mais celui-là, il est vraiment exceptionnel. C'est Jack Arnold en plus. C'est le réalisateur de Tarantula. Enfin, un très grand réalisateur. J'adore ce film. C'est un des meilleurs. Influence de La forme de l'eau. Et un des meilleurs aussi. James Whale, L'homme invisible. Il est super bien celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a Le Dernier des Hommes. Super Murnau, j'adore Murnau. C'est, à ma connaissance, peut-être un des seuls films muets dans l'histoire du cinéma à ne pas utiliser les panneaux, les cartons de dialogue et les cartons d'explication. C'est que dans l'image, c'est que du visuel. C'est l'histoire d'un réceptionniste qui a passé sa vie à accueillir des visiteurs à l'hôtel et puis du jour au lendemain il est viré et il perd tout en fait, il perd tout sans ça sa vie et c'est vraiment, ça va presque jusqu'à une espèce de parabole mythologique super bien et c'est vraiment une tentative à 8 euros, il l'avait acheté à OCD celui-là ouais. Et ouais il est vraiment bien, il n'y a pas de panneaux, d'intertitres, c'est super intéressant. On a quoi? On a Charlie Chaplin, bon un des plus connus, La Vraie vers l'or, hein, La danse des petits pains. Pas besoin de le rappeler. On a le Metropolis de Fritz Lang, le grand Metropolis, un des plus grands films de science-fiction. On a d'autres Fritz Lang, on a les Nibelungen, ça c'est génial, c'est une sorte hop de Seigneur des Anneaux avant l'heure, quoi, c'est le mythe, c'est super. Qu'est-ce qu'on a? On a La Femme sur la Lune. Alors La Femme sur la Lune c'est Fritz Lang aussi, alors celui-là il est pas très connu, il est pas exceptionnel, mais c'est une assez belle fable sur la conquête spatiale et le capitalisme autour de ça, la course à l'espace, tout ça. Et il est surtout connu pour une anecdote, apparemment, c'est de là que viendraient les comptes à rebours de la NASA et quand on envoyait une fusée dans l'espace. Parce que comme c'est un film muet,
Si dans la scène en fait où la fusée part, si on avait compté de 1, 2, 3, 4, 5, on n'aurait pas forcément compris à quel moment la fusée serait partie, sans le bruit en fait, sans le son. Donc il fallait faire de manière décroissante pour qu'on comprenne fatalement qu'à 0 la fusée décolle. Donc apparemment c'est un truc qui est resté et qui est encore aujourd'hui utilisé par la NASA ou les comptes à rebours à l'envers. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a L'Aurore de Murnau, un des plus beaux films du monde. Hein. François Truffaut dit que c'est un des plus beaux films du monde, c'est vrai. Magnifique. Le Harold Lloyd. Alors ça c'est super Harold Lloyd. Tac. Ça, cette image là de monte là-dessus, ça devrait vous rappeler un certain film, le final de Retour vers le futur. Le Mécano de la Générale, peut-être un de mes 2 ou 3 films muets préférés. Alors ça c'est génial, c'est Buster Keaton sur son train pendant la guerre de sécession qui fait des choses mais impossibles. On se demande comment il arrive à faire ça, à manipuler des trains, mais comme si c'était super facile. Il arrive à sauter en marche, à revenir dessus, à les faire tomber d'un pont, à les faire aller en arrière. C'est vraiment tout sur la route. C'est Mad Max Fury Road, encore une fois avant l'heure. Steamboat Billy Jr. qui en fait a été le Steamboat Willie, je sais pas si vous connaissez, de Walt Disney, le premier officiellement court métrage parlant audio, serait une parodie de ce Steamboat Billy Jr., cadet de douce en français. On a Le Cheval de Fer. Alors bon, John Ford il a fait au moins 50 films muets, donc je les ai pas tous, mais celui-là il est bien parce que c'est vraiment le début de la construction du chemin de fer et comment s'est construit un pays. Et en parallèle de ça, on a un peu sur la vie de Lincoln. Très bon film. L'Opérateur, ça c'est un des meilleurs Buster Keaton, qui par exemple a influencé Carpenter dans son Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Le Chanteur de Jazz aussi, c'est un de mes films préférés. Le Chanteur de Jazz, c'est vraiment... officiellement, il est considéré comme le premier film parlant, mais c'est pas vraiment un film parlant parce qu'il y a que les scènes chantées qui sont parlantes. Le reste du film est muet, donc c'est un peu la transition entre les deux, mais c'est un film magnifique sur l'histoire d'un... comment dire, d'un chanteur de jazz qui est un peu renié par sa famille parce qu'il veut pas devenir rabbin et on voit beaucoup, vraiment une influence de l'introduction de ce film, fait beaucoup penser à celle des Affranchis de Scorsese. Le Chien andalou, ça c'est Buñuel et Dali, hein, le classique du surréalisme, le fameux œil tranché. Le Loulou de Pabst, alors ça c'est peut-être mon film muet préféré, La boîte de Pandore, hein, cette histoire d'une femme qui va ouvrir la boîte de Pandore et il va arriver tous les malheurs, la prostitution, le meurtre, la décadence. C'est la boîte de Pandore, c'est Pabst. C'est l'expressionnisme allemand, c'est génialissime. C'est un des premiers films muets que j'ai vu et j'ai toujours adoré ça. L'Ange Bleu. Alors ça, c'est Joseph Vostenberg avec sa muse Dietrich, un peu comme Griffith avec Liliane Gish. Il est considéré comme, je crois, le premier film parlant allemand. Alors je sais pas si c'est vraiment... Ouais, je sais pas si le contexte exact, mais bon, c'est un film très intéressant, une histoire d'amour entre un prof et une chanteuse de cabaret. Là, on a le Faust de Murnau, le mythe de Faust, c'est génial. Le Petit César, donc ça, c'est dans la tradition des films de gangsters, dans Public Enemy de William Wellman, ou le Scarface de Howard Hawks avec Paul Muni. Ça, c'est Edward J. Robinson. Mervyn LeRoy, super bon film. Mervyn LeRoy, il a réalisé un film que j'adore qui s'appelle Je suis un évadé, aussi avec Paul Muni, qui est un film exceptionnel, que je n'ai pas là parce que j'ai dû le prêter à quelqu'un. À l'Ouest rien de nouveau. Les lumières de la ville, et là, c'est en train de se casser la gueule. Les lumières de la ville, qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. On a Le Tabou. Ça aussi, c'est un de mes films muets préférés. La fameuse collaboration Flaherty-Murnau. Flaherty, le réalisateur donc de ça, là. Nanook l'Eskimo. Le grand faiseur de documentaires et le plus grand réalisateur du muet. C'est peut-être le dernier grand film muet de l'époque de l'âge d'or. Et c'est surtout un film qui... c'est surtout un film qui est connu pour une anecdote un peu affreuse sur son tournage et des histoires de viol. Et c'est un film maudit, un peu scandaleux, qui n'est pas juste un film documentaire sur les îles. L'ennemi public, donc William Wellman. Là, on a du Fritz Lang, M. le Maudit. Et le testament du Docteur Mabuse. J'ai pas le premier Docteur Mabuse. Là, on a du Dreyer, ça c'est super, Dreyer. Les vampires de Dreyer. J'ai pas Jeanne d'Arc. Bout du sauvé des eaux, donc ça c'est un classique hein, avec Michel Simon. De Renoir,
du néo-réalisme français. Il y a eu un remake pourri là, avec Depardieu, pas top. Freaks de Todd Browning, un des plus gros cauchemars pour moi. Un film terrifiant, je trouve. Dérangeant, terrifiant sur les freaks et les parades. C'est un film mythique. Là, on a quelques comédies musicales, je vois. De Lloyd Bacon et Babsy Berkeley, prologue, hein, sur les prologues, les entr'actes pendant les films, comment monter ces prologues-là avec James Cagney. Et surtout 42e rue qui est génial, vraiment une des grandes comédies musicales de l'époque. Lloyd Bacon, Babsy Berkeley, les grandes chorégraphies montées, tout ça, enfin c'est génial. Une des plus belles. On a les Tarzans, par contre, bon, ça m'a saoulé. Les Tarzans, Johnny Weissmuller, la saga, donc ça c'est pas terrible du tout les Tarzans, c'est vraiment, ça a très mal vieilli, même le premier est pas terrible. Serenada 3, de Lubitsch, je pense que c'est une des grandes influences de la nouvelle vague, de réalisateurs comme Truffaut sur Jules et Jim, une Screwball, un drame sur un ménage à trois. Le Lady Lou avec Gary Grant et Mae West. La chasse du Gonzarov, le fameux film qui a été tourné en même temps et pratiquement sur les mêmes décors que King Kong. Le Chercheuse d'or de 1933, ça c'est exceptionnel ça. Ça c'est une de mes comédies musicales préférées, c'est dans la lignée, c'est du Lloyd Bacon et du Babsy Berkeley, les grandes comédies musicales sur la crise économique et avec les chorégraphies génialissimes. Quelques courts-métrages de Laurel et Hardy. Ils sont pas mal, il y a Les Compagnons de la Nouba. Tac. Ça c'est un classique de la Universal Monster, je crois que c'est la première rencontre entre Bela Lugosi et Boris Karloff, c'est Le Chat Noir. C'est une histoire assez sordide de nécrophilie, un truc. Il n'y a pas de monstre, mais la monstruosité elle est humaine. On a le New York Miami de Capra. Ça c'est une des plus grandes comédies jamais réalisées, hein. Des plus grandes Scrabble. Tac. Les Révoltés du Bounty, mais là, il est où? Je me suis perdu. Là, Les Révoltés du Bounty avec Clark Gable. Ça c'est le David Copperfield, pas le magicien, hein. On a une nuit à l'opéra des Marx Brothers. Je crois qu'il est pas dans le coffret. Non, il est pas dans le coffret. Un des meilleurs Marx Brothers. Ça, c'est un film réalisé par Cooper et Chotzart, les réalisateurs de King Kong, qui ont fait une espèce de péplum sur les derniers jours de Pompéi, les dernières heures de Pompéi. Vraiment très intéressant, vraiment épique, avec, je crois, des effets spéciaux de Willis O'Brien, qui a fait les effets spéciaux de King Kong. Hop. Je vais pas y arriver. Bon, là, on a du Chaplin. Hop. Là, on a Mon homme Godefroy qui est trop bien. Oh, pardon. Là, avec William Powell, ça fait partie des comédies de la crise de 29, des Forgotten Man. Avec William Powell, il y a toute une série de films avec lui qui sont super bien. Le Capitaine Blood. Il est où, Capitaine Blood? Non, là. Tombait. Le Capitaine Blood. Tac. De Michael Curtis. Alors, il y a toute une série de films de Michael Curtis avec Olivia de Havilland et Errol Flynn. On a le Robin des Bois, des choses comme ça. Je crois que c'est le film qu'on voit dans les Goonies, que le personnage de Sinoc regarde à la télé. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Un des grands classiques du KPDP, il est génial. Le Marguerite Gauthier de Cucor, pardon, avec Greta Garbo, un des grands drames de l'époque. L'extravagant Mr. Deed, ça c'est super, de Capra avec Gary Grant. Ça a beaucoup influencé Un fauteuil pour deux de John Landis. La vie future, un des meilleurs films d'anticipation de l'époque. Captain Courageux, ça c'est le film familial par excellence. J'adore ce film. C'est du Victor Fleming, ça, oui, c'est Victor Fleming, ouais, le grand réalisateur de feuilleton, tout ça qui a fait Les Autant n'emporte le vent. C'est un très beau film avec Spencer Tracy. Qu'est-ce qu'on a? On a Monsieur Smith au Sénat de Capra, exceptionnel, j'adore ce film. Peut-être un des plus grands films politiques de l'histoire, avec James Stewart. On ressent encore aujourd'hui l'influence sur des films par exemple comme Pentagon Papers de Spielberg. On a Le Robin des Bois, que j'adore aussi, de Michael Curtis, avec encore une fois Olivia de Havilland et Errol Flynn. Pareil, toute une série de films. Un des premiers films en Technicolor aussi, il est magnifique. Un des meilleurs films de KPDP et un des meilleurs films d'action. On a Place aux jeunes, qui est super. De Léo McCarey, qui est pas très connu, qui a fait beaucoup de comédies après, comme Cette sacrée vérité. Mais ça, c'est un film très triste sur la vieillesse.
Et un couple de vieux qui est délaissé par sa famille, par ses enfants, ses petits-enfants. Très dépressif, très beau film. San Francisco, ça c'est avec Clark Gable, c'est un film catastrophe. Pepe le Moko, bah, ça c'est du Duvivier, c'est exceptionnel. Duvivier, il a fait des films comme Panique, des films super beaux. On a Les Anges aux figures sales. Alors ça, Les Anges aux figures sales, c'est un grand classique du film de gangster de Michael Curtis. Encore Michael Curtis, un réalisateur de Casablanca. Et je crois que c'est un des premiers rôles d'Humphrey Bogart, ouais, c'est un des premiers rôles d'Humphrey Bogart quand il avait encore des seconds rôles. Le rôle principal, c'est James Cagney. Très grand film. L'impossible Monsieur Bébé de Capra. De Howard Hawks, pardon. C'est une des plus grandes Scrabble. Là, on a La Chevauchée Fantastique de John Ford avec une des premières apparitions de John Wayne. La huitième femme de barbe bleue, Le Magicien d'Oz de Fleming, le mythe américain par excellence. Grand classique très connu. Le Hôtel du Nord de Carnet, ça c'est un des grands films de Carnet avec la fameuse Arletty, Atmosphère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Le Faucon Maltais qui n'est pas à sa place. Le grand classique du film noir, hein, John Huston. On a Vers sa destinée, un de mes John Ford préférés sur les débuts de Lincoln quand il était avocat et un des grands rôles d'Henry Fonda qui est très influencé par Griffith. Très grand film. Léo Durlevent de William Waller avec un des premiers rôles de Laurence Olivier. La règle du jeu de Renoir, grand classique du cinéma français. Le J'accuse de Abel Gance, hein, pas de Polanski. Quasimodo, bah ça c'est avec Lon Chaney. Non, je sais plus. Gungandine. Le jour se lève, ça c'est super, Le jour se lève, Gabin. Seuls les anges ont des ailes, Le quai des brumes, Le raisin de la colère, hein, des grands classiques hein, américains, John Ford. Tempête qui tue, super, de Borjas, avec James Stewart sur le début de l'invasion nazie et le conditionnement nazi de l'époque, un film effrayant, super bien. Lady et FJ, j'en ai pas mal, c'est des Preston Sturges, à pas confondre avec John Sturges, qui a fait pas mal de comédies romantiques très bien, avec Henry Fonda. La Grande Évasion, alors ça c'est pas à confondre avec La Grande Évasion de Sturges, ça c'est la version Raoul Walsh avec Humphrey Bogart, très grand film de gangster. Quel était ma vallée de John Ford. Aventure en Birmanie, ça c'est un très bon film de Raoul Walsh, qui a fait aussi La Grande Évasion, qui est par exemple une grande influence du Predator, de John McTiernan. Très bon film avec Errol Flynn. Les Voyages de Sullivan, ça c'est du Sturges, ça c'est super bien. C'est une relecture des Voyages de Gulliver, super bon film. Palm Beach Story, super bon film aussi. To Be or Not To Be, ça c'est une de mes comédies préférées de Lubitsch. Ça c'est dans mon top 5 des meilleures comédies. On a L'Assassin habite au 21 de Clouseau. La Glorieuse Parade de Michael Curtis, qui est pas très connu. Et pourtant c'est un très bon film avec James Cagney sur l'histoire d'un des plus grands directeurs de cabaret américain qui est devenu une sorte de mythe. Très grande comédie musicale de Michael Curtis. La Poursuite infernale de John Ford, pardon, avec Fonda, et qui est en fait une relecture, une des plus connues de Wyatt Earp et du règlement de compte à Hockey Coral. C'est quand il arrive à Tombstone, c'est pas sur toute sa vie comme le Wyatt Earp de Kevin Costner, mais c'est quand il arrive à Tombstone. Très bon film. La Splendeur des Anderson, ça c'est le fameux film qu'il a fait juste après Citizen Kane. Le Corbeau de Clouseau, Le Colonel Blimp, hop, de Michael Powell et Pressburger, ça c'est un très grand film. Hein. Je pense même que c'est une grosse influence du Irishman de Scorsese. Hein. De toute façon, Powell et Pressburger, ça fait partie des films préférés, des réalisateurs préférés de Scorsese. On a Le Voodoo, juste là, de Jacques Tourneur, qui a fait aussi La Féline, et La Septième Victime, qui est un peu aussi dans cette tradition-là, des films d'horreur très suggérés, très expressionnistes, où tout est basé sur le non-dit. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est Mark Robston, c'est pas Jacques Tourneur, mais c'est Mark Robston. Et c'est une influence, par exemple, il y a une scène de douche qui fait beaucoup penser à Psychose, bien avant Psychose, mais surtout de Rosemary Baby de Polanski, hein, sur la conspiration, le satanisme, sur les sectes. Très grand film. L'étrange incident, ça c'est un des premiers sur-westerns, ça fait partie de ces westerns qui ont un peu commencé à réfléchir sur le genre et à réfléchir sur eux-mêmes. Ça c'est une espèce de réflexion sur le lynchage public et
sur la peine de mort. C'est un des premiers sur western, après l'âge d'or du western. Et Les Amants Diaboliques, ça c'est Visconti, un des premiers, considéré comme un des premiers grands films néo-réalistes italiens. Alors on ne sait pas, il y a débat, est-ce que c'est Rome ville ouverte ou est-ce que c'est celui-là? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de ce film que vient le terme néo-réaliste, parce que c'est le chef opérateur de Visconti, pardon, qui a inventé ce terme en filmant ce film. Il a dit c'est plus que réaliste, c'est néo-réaliste. C'est un grand film italien, un film noir en fait, italien. Voilà, ensuite on a, hop, ça va retourner là-haut. Un coffret La Hammer avec 13 films. Il y a vraiment des perles de chez Perles. Bon, il faut aimer La Hammer, mais il y a des films, hop. C'est difficile avec une main. Édité par Nicolas Stanzik. On a des très beaux films. Moi, mon préféré, hop, on voit pas très bien. L'empreinte de Frankenstein, la nuit du loup-garou avec Oliver Reed. Ça, c'est un des grands Terence Fisher. J'adore ce film, c'est un des plus beaux films sur le loup-garou, sur la naissance du mal, le mythe du loup-garou. Et un des plus beaux films de la Hammer. Bon, il n'y a pas Peter Cushing, il n'y a pas Christopher Lee, mais c'est un des meilleurs Terence Fisher. Meilleur que les Dracula, selon moi, de Christopher Lee. On a les services de Dracula, bon, qui n'est pas un des meilleurs. Les maîtresses de Dracula, je crois que c'est celui-là qui a beaucoup influencé le bal des vampires de Polanski, avec des histoires un peu d'homosexualité. Un film vraiment sur la sexualité des vampires. Un des meilleurs. Le spectre du chat, alors ça c'est une adaptation de je sais plus quelle histoire. Mais en fait, oui, c'était très marrant parce que c'est vraiment un chat, une malédiction d'un chat qui se met à tuer tout le monde, sauf que c'est tiré d'un roman où le chat était une métaphore, mais ils n'ont pas compris dans le film que c'était une métaphore, donc c'est littéralement un chat qui tue les gens. Le capitaine Glegg aussi, il est super. Je crois qu'il y a Peter Cushing dedans, bah oui, il est marqué. Peter Cushing. Ça, c'est un Oliver Reed aussi, super bien. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore vu. Le baiser du vampire. Alors, c'est pas celui-là qui a influencé le bal des vampires? Non. Comtesse de Dracula. Et celui-là, je l'ai pas encore vu, le cirque des vampires. Ouais. Donc ça, c'est la première partie de ma collection. Bon, il y en a encore beaucoup, hein. Vous voyez, il y en a encore là. Hop. On va faire, je pense, une deuxième partie de vidéo parce qu'il y avait vraiment beaucoup de films. Vous voyez, il y en a encore derrière pour... Mais je pense que je vais faire une deuxième partie. Donc je vous dis à tout à l'heure.